Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra et on se retrouve sur quel site internet me conseilles-tu pour bien évidemment faire mon PC ou le faire assembler par des experts qui bien évidemment fera le câble Madame Mudge, les mises à jour, etc. selon l'option que je choisis en type d'assemblage. Tu as le choix de faire soit prendre des PC prémontés, il y a le choix hein, bien évidemment, ou soit, bien, par ici je veux dire dans l'ordinateur, ou soit directement faire viens créer ton PC, bien évidemment avoir un compte, sélectionner le processeur, la carte mère, la carte graphique, le ventirail ou le water cooling selon si tu veux faire un overclocking plus poussé, donc à l'extrême, ou soit si tu veux un petit overclocking, le ventirail sera beaucoup recommandé parce que pour la longévité de ton PC, et surtout que s'il lâche au bout de 7 ans ton ventirail, tu pourras le rechanger. Et ça c'est très intéressant, et surtout pour un petit overclocking, pas besoin d'un overclocking pour le refroidir. La pâte thermique selon ce que tu recherches, Grizzly ou bien évidemment d'autres marques de pâte thermique, bien évidemment. La mémoire, le choix d'avoir soit un SSD NVMe ou un second, donc pareil pour les SATA et le HDD, si tu en veux deux ou un seul. Tu sélectionnes ce côté-là pour si tu veux un, pareil ici, etc. Après, tu as plein d'autres choix. Et à la fin, tu as le boîtier et l'alimentation. Bien évidemment, il ne faut pas aller trop vite. Le style de version de Windows, si tu veux faire monter ton PC avec Windows dedans. Le style d'assemblage selon ce que tu veux que les experts fassent sur ton PC avant qu'ils te l'envoient, etc. Selon ton budget. Et si tu veux avoir un PC prémonté, tu as plusieurs gammes, Full HD, QHD et 4K. Et si tu veux un PC portable ou un MacBook, tu as les sélections de PC portable. Mais le mieux, si tu veux vraiment pas être déçu de ton PC et éventuellement avoir la config de tes rêves, c'est ici qu'il faut aller, sur viens créer ton PC. Et après, tu sélectionnes l'option d'assemblage. Donc, je te conseille l'assemblage le plus moins cher, qui est ici pour éventuellement acheter une clé Windows pas chère. Je peux te conseiller de regarder les vidéos des créateurs de contenu qui vont te conseiller des sites de clés pas chers et sûrs. Au moins, tu es sûr de ne pas avoir des mauvaises surprises. Et au cas où, tu pourras contacter le service bien amont qui a envoyé une clé qui est déjà utilisée au cas de besoin éventuel. Il y a aussi également le site Memory PC qui est très intéressant et que surtout, pareil que Top Achat, tu as la sélection soit système Intel ou système AMD, PC Nvidia, peu importe ce que tu recherches, ou refroidissement par eau, ok. Donc tu peux bien évidemment configurateur de PC si tu veux configurer ton PC éventuellement aussi, si je ne dis pas trop de bêtises. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, les kits mise à niveau, ça on connaît. Super solde, donc aussi le choix d'avoir un PC prémonté. Et tu peux éventuellement, sur ces PC prémontés, remplacer certains composants par ici, donc faire un changement pour remplacer soit la carte mère, soit le processeur ou la carte graphique, selon ce que tu recherches, bien évidemment. Soit avoir un PC prémonté, soit pouvoir faire une sorte de configurateur pour configurer le choix de tes composants. Donc ça s'appelle comme ça. Si ne dis pas trop de bêtises. Sinon tu as aussi le plus grand classique et je pense que vous connaissez LDLC, évidemment, pour pouvoir bien évidemment configurer ton propre PC avec éventuellement tes propres composants, soit avoir le choix de trouver ton PC portable selon le prix que tu recherches, donc, ou soit bien évidemment tu as plein d'autres sujets qui font LDLC en termes d'électronique si tu as besoin. Voilà. Après, je peux te conseiller si tu veux monter ton propre PC Amazon pour trouver bien évidemment tes composants moins chers. Après, il y en a peut-être d'autres sites qui le font, mais surtout restez vigilant et surtout ne laissez pas vos coordonnées bancaires sur Internet. Utilisez des cartes bancaires virtuelles pour vous protéger et éviter de mettre en péril vos vraies données cartes bancaires. Voilà, c'est un conseil que je vous conseille. Utilisez uniquement des cartes virtuelles et vous voyez avec votre banque si ils proposent cette option. Allez, voilà. Petit conseil avant de finir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et on se retrouve à la prochaine pour les prochaines vidéos. Ciao, bye bye.